Wesh la YouTube monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est enfin la grosse vidéo thread horreur d'Halloween. Ça fait au moins 1 an que je la prépare, j'ai voulu vous partager mon histoire personnelle. C'est l'histoire paranormale la plus choquante que j'ai vécue dans ma vie. Je t'invite à suivre toutes les étapes de la vidéo, ça va être important. Surtout que ça va monter crescendo, donc je compte sur toi. Si t'as des histoires étranges à me raconter, n'hésite pas à m'envoyer tout ça sur Instagram, Mousson TV, et j'en ferai une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'espère que celle-ci vous plaira, je t'invite à lâcher un like, à partager et à donner ton avis en commentaire. Et nous on est parti. Place à l'horreur. Il y aura sûrement une explication rationnelle à tout ce que j'ai vécu, mais j'ai décidé de te la présenter comme je l'ai vécu. Je vais commencer par te donner quelques explications qui te seront utiles tout le long de la vidéo pour comprendre mon état d'esprit. Et après on parlera des esprits qui m'ont rongé durant cette vidéo. Déjà, j'ai grandi dans une famille musulmane, et je suis algérien pour rappel. Et dans notre culture, on croit à tout ce qui est esprit, genoun, etc. Donc par là-dessus. Depuis tout petit, j'ai cher des galères à m'endormir. Je souffre de paralysie du sommeil, d'insomnie, etc. Mais bon, encore une fois, la paralysie du sommeil, c'est le terme rationnel, ce que les scientifiques ont trouvé pour expliquer ce phénomène. Mais dans ma tête, depuis tout petit, il y avait des genoux qui me voulaient du mal. Ceux qui ont jamais vécu cette sensation, c'est le truc le plus flippant qui existe au monde. En gros, pendant la nuit, tu vas te réveiller en sursaut. Là, tu seras paralysé et tu auras vraiment l'impression qu'il y aura une entité qui sera posée sur ton torse et qui t'empêchera de bouger, de respirer, de crier, de réagir tout court. Autour de tout ça, il y a aussi des hallucinations qui peuvent s'y mêler. Et moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais toujours l'impression qu'une personne me parlait à l'oreille dans un langage que je comprenais même pas, mais avec une voix de démon flippant. C'est quelque chose qui m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Mais à un moment, j'en ai parlé à mes parents quand j'étais petit. Je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils m'ont regardé avec des gros yeux. Ils m'ont montré un reportage ou même des paroles rapportées par d'autres personnes, des enquêtes, etc. Et de ce côté-là, c'était simplement expliqué qu'il y avait des genoux qui me voulaient du mal. Surtout que le phénomène de paralysie du sommeil, il s'explique par le fait que tu te réveilles pendant ton sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, pour ceux qui savent pas, c'est le moment où tu rêves. Et en gros, quand tu rêves, ton cerveau va déconnecter les liaisons qu'il y a avec tes muscles apparemment, ce qui va te permettre de pas être agité dans tes rêves et de pas te blesser. Bref, tout ça pour que tu comprennes dans quel état d'esprit je me suis placé durant cette vidéo. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et je vais déjà te placer tout le contexte. Faut savoir que cette histoire, elle s'est déroulée en 2016. À l'époque, j'étais commercial pour une petite structure et je devais développer les partenariats dans toute la France. On m'avait confié un secteur, c'était le secteur Île-de-France. Pour rappel, je suis lyonnais et quand je devais me déplacer en Île-de-France pour des rendez-vous professionnels, je devais découcher 2 ou 3 jours. Donc je devais me prendre un hôtel là-bas et dormir sur place. Étant donné que l'Île-de-France c'est géant, je m'organisais par département. Et la semaine qui suivait, je m'organisais des rendez-vous et un voyage pour aller dans le 77. La petite structure dans laquelle je travaillais, elle avait pas beaucoup de moyens, donc niveau budget c'était super serré. En général, quand je me prenais un hôtel, j'essayais juste de respecter le budget, mais je regardais même pas les photos, ni la situation. Si quand même, je regardais la situation géographique, pour voir en fait si c'était proche de mes rendez-vous. Mais après à la limite j'étais pas compliqué parce que j'avais juste besoin d'un lit pour dormir, rien de plus. Je décide de choisir mon hôtel, j'avais mon billet de train, les dates où je devais partir. Le jour du voyage arrive. Pour information c'était en plein hiver. Donc le soleil il se levait super tard et il se couchait super tôt. Mon train il était à 5h du matin, à la gare de Lyon-Pardieu. Note aussi que c'était un jour orageux, il pleuvait à fond et j'étais parti juste en petit costard, j'avais même pas de parapluie ni rien. J'arrive à gare de Lyon. Et là, pour la première journée, j'avais 3 rendez-vous. Donc je m'apprête à les effectuer, je suis même pas passé à l'hôtel pour poser mes affaires. Je suis directement allé à mon premier rendez-vous qui était à 9h. J'ai effectué tous mes rendez-vous. J'ai passé des heures dans les transports parce que c'est super loin le 77 et j'avais des rendez-vous à Melun. Le soir vers 19h, je termine mon dernier rendez-vous et je me dis bon, il est temps de retourner à l'hôtel. Là, je mets mon GPS pour savoir comment y aller, je reprends les transports. Il faisait toujours nuit et les orages s'étaient aggravés, il y avait des éclairs, etc. Un truc de malade. J'arrive à la gare et là je mets mon GPS pour savoir où il est mon hôtel exactement. Et je vois qu'il est à 30 minutes de marche de la gare. Je commence donc à marcher dans les orages. Et au bout de 10 minutes, je me dis ça devient un peu bizarre. Parce que je commençais à m'enfoncer dans les forêts, il faisait nuit, il y avait que des champs autour. C'était vraiment un lieu abandonné qui était super flippant. Et j'avais pas le choix, il fallait que j'arrive à mon hôtel, c'était juste pour dormir et le lendemain je partais. Donc je continue à marcher. Au bout de 30 minutes de marche, j'arrive devant un tout petit hôtel. Tu vois les hôtels un peu miteux, super vieux, qui ressemblent un peu à une maison hantée, il y a à peine 6 chambres dedans. Et ben c'était là où j'allais séjourner. Devant, je me rappelle, il y avait une station-service.
mais elle rendait service à personne parce qu'elle avait l'air complètement abandonnée. Honnêtement, j'étais totalement dans les clichés de films d'horreur. Les orages, la nuit, un hôtel qui part hanté, une station-service qui est chelou, il y avait tout ce qu'il fallait pour m'angoisser. Mais l'angoisse ne s'arrête pas là. J'arrive à la réception, j'appuie sur la sonnette, et là, il y a une personne super bizarre qui arrive. Vous allez pas me croire, mais c'est exactement le cliché de la sorcière. Une vieille dame, avec des mèches grises, un bouton ici avec des poils qui dépassaient, et elle jouait avec ses longs poils, avec ses mains. C'était super glauque, elle était super chelou, et elle parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Donc je lui explique que j'ai réservé une chambre ici, elle me donne les clés, et tu vois, c'était pas des clés modernes, c'était les grosses clés de Fort Boyard, là. Là, je me dis, mais il y a un problème. On s'est vraiment arrêté dans les années 70 et ça a plus évolué ici. Je commençais vraiment à me demander où j'étais tombé. Elle me donne la direction pour aller dans l'ascenseur et elle me dit que ma chambre est au 2e étage. J'y vais et encore une fois je regarde l'ascenseur. Il était super vieux. C'était vraiment les ascenseurs à l'ancienne, qui grinçaient avec une porte qui grince de fou quand tu l'ouvres. Et tu vois la grille là qui s'affiche quand les portes se ferment. C'était exactement ça. Le truc il était tout petit, il y avait une place pour une seule personne. Ce qui était aussi flippant, c'est que dans cet hôtel, j'avais rencontré personne d'autre. J'étais le seul à habiter là-bas. J'arrive enfin dans ma chambre. Je pensais que j'allais être tranquille, mais pas du tout. J'ouvre ma chambre d'hôtel, je rentre à l'intérieur, et là, je tombe encore sur une chambre tout à fait vieille et vétuste. Il y avait des meubles en bois qui dataient d'il y a 50 ans, il y avait un papier peint blanc mais qui était complètement jauni, et une vieille couette qui était là depuis je sais pas combien d'années, j'ai pas compris honnêtement, avec une vieille odeur de renfermé. Honnêtement là j'ai commencé à me pisser dessus. Je me suis dit ça y est c'est trop là, il y a trop d'indices qui font que je peux pas dormir ici. Le problème c'est que j'ai pas le choix, il fait nuit, il pleut, j'ai nulle part ailleurs où aller. Sauf si je décide d'aller dormir dans la forêt, mais je pense que c'est encore plus flippant. Je commence à réfléchir, et tu vois moi personnellement quand je suis solo dans un endroit où je suis vraiment inquiet, j'aime bien faire du bruit, ou mettre des choses qui font du bruit. Donc il y avait une télé. Et encore une fois, tu vas pas me croire, mais la télé c'était même pas un écran plat. C'était une vieille télé éclatée. Mais je l'allume et je mets le son à fond. Surtout j'allume toutes les lumières aussi, comme ça je me dis au moins je suis tranquille, il y a du bruit de partout, personnellement ça me rassure. Je me pose quelques minutes, au bout d'une demi-heure je commence à avoir la dalle, normal hein, j'ai passé toute la journée, j'ai pas pris une seule pause. Et je me dis bon, tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait un McDo vers la gare, je vais y retourner, prendre mon petit menu et rentrer à l'hôtel manger tranquille. C'est ce que je me suis empressé de faire. Je suis sorti dehors, il pleuvait encore, tu connais, c'était un peu la galère. Mais bon, j'ai récupéré mon menu, j'ai fait vite fait l'aller-retour et je suis retourné me caler dans l'hôtel. Ce qui me semble bizarre avec du recul, mais pour le coup ça m'avait pas du tout choqué, c'est quand je suis rentré dans la chambre d'hôtel, toutes les lumières et la télé étaient éteintes. Et pourtant, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais tout laissé allumer. Sur le coup, je me suis pas inquiété, je me suis dit, il y a peut-être des veilles ou quoi dans certains hôtels. Au bout de quelques minutes où tu utilises pas la lumière ou la télé, ça s'éteint automatiquement. Je me suis dit, ça doit être ça. Là arrive le moment où j'étais le plus décontracté. Ça veut dire j'avais mon petit menu filé au fish, je mangeais tranquille et je regardais la télé. Je me rappelle, il y avait Norbert Commis d'Office à l'époque. Et j'étais devant, bon, il y avait que ça à regarder de toute façon, mais ça me permet de déconnecter de l'ambiance glauque qu'il y avait dans cet hôtel-là. Je termine de manger, je débarrasse, et là je décide d'aller prendre une petite douche avant de dormir, justement. Et je découvre la salle de bain, à l'image de la chambre, une vieille baignoire, un robinet tout rouillé qui marche une fois sur deux, c'était n'importe quoi, mais bon, encore une fois, j'avais pas le choix. Je me douche, je me brosse les dents, et je me mets dans le lit, je m'apprête à dormir, parce que le lendemain j'avais encore des rendez-vous. Là, je commence à m'angoisser pour rien. Parce que oui, quand tu me mets dans un endroit flippant, je commence à avoir des idées sombres. Je commence à me faire des films. C'est le seul moment où je commence à penser à des films d'horreur que j'ai vus la veille. Je commence à paniquer pour rien, à me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir me poignarder le soir ou des choses comme ça. Ça me prenait la tête, j'arrivais pas du tout à dormir. Là, ma bonne idée, encore une fois, c'est de me dire, je vais éteindre toutes les lumières et je vais laisser la télé allumée. Pour dormir devant. J'augmente le son de la télé à fond et pour information, il y avait que la télé qui était allumée. Donc il faisait quand même pas mal sombre dans la chambre. Et j'arrive tant bien que mal à m'endormir. Vers 3h du matin, je me réveille en sursaut. J'avais un grand lit de place, et moi je suis quelqu'un, j'aime bien m'étaler, donc je dormais en plein milieu du lit. À 3h du matin, je me réveille en sursaut. Et là, j'étais paralysé. Je ne sais pas du tout si j'étais paralysé de peur, ou si vraiment il y avait un genou qui me tenait. Ce qui était curieux, c'est qu'il y avait grave du bruit dans la chambre. Comme s'il y avait des gens en mouvement, des personnes qui se lavaient dans la salle de bain. C'était une dinguerie. Et la chose la plus curieuse, c'est que vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais laissé seulement la télé allumée. Quand je me suis réveillé à 3h du matin, toutes les lumières et la salle de bain aussi étaient allumées, alors que la télé était éteinte. J'avais du mal à respirer, je pouvais pas crier, je pouvais pas parler. Et même si j'avais pu crier, appeler à l'aide, tu veux que j'appelle qui dans cette situation ?
Je suis solo dans un hôtel chelou, il y a des genoux qui me courent après, et la seule personne qui peut m'aider, c'est la dame de la réception, qui est visiblement une sorcière. Donc avoir des genoux, ok, mais avoir des genoux plus une sorcière, non merci. À ce moment-là, je suis toujours cloué dans mon lit. Et là, je regarde autour de moi. Et je commence à voir des traces de pas sur mon lit. Des traces de pas, en gros, je voyais le matelas qui s'enfonçait. Comme s'il y avait des personnes qui tournaient autour de moi sur le lit. Encore une fois, je commence à me pisser dessus. Je me suis dit, c'est fini là, je vais mourir, il se passe quoi? Et j'étais conscient, donc j'étais là, je regardais, je me disais, c'est quoi le délire? Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Il se passe quoi ici là? Et là, la chose qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai entendu une personne me parler avec la voix de mon père. Il me parlait en arabe, comme s'il était en train de me crier dessus, comme quand mon père me gronde à la maison. C'était exactement la même chose. Et là, j'étais encore plus paniqué. Parce que je te rappelle que je suis en Île-de-France, mes parents ils sont à Lyon, à quel moment je peux entendre sa voix me parler? J'avais jamais vécu une crise de paralysie du sommeil comme celle-ci. Je me suis dit, ah oui, là je suis foutu, c'est sûr, il y a un genou qui va me posséder, ça va mal se terminer cette histoire, je vais mourir ici. J'ai continué mes invocations, et ça a marché. Mais ça a marché tellement bien qu'il n'y a pas eu de transition. Je suis passé de la chambre qui était possédée avec des genoux qui me couraient autour sur le lit et toutes les lumières allumées, au calme plat, tout s'est éteint d'un coup et j'entendais plus rien. Bien sûr, à ce stade, j'avais retrouvé la motricité de mes mouvements. Ce qui était le plus flippant dans cette histoire, c'est que d'habitude, quand je fais des crises de paralysie du sommeil, je suis chez moi, je suis avec mes parents, je peux demander conseil, je peux appeler s'il faut. Dès que ça s'est passé, y a pas de problème. Mais quand t'es coincé au fin fond de Melun, dans un hôtel éclaté et que t'es tout seul, je peux te dire que ça prend une totale autre dimension. Comme je te dis, dans ma chambre, c'était le calme plat 30 secondes après les événements. Je commence à réfléchir et je me dis, mais je suis pas fou. Il y a 30 secondes, j'étais bien dans une chambre genounée. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus rien. Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Je commence à devenir complètement parano. Je regarde autour de moi. Je regarde la salle de bain qui était fermée aussi. Il n'y avait plus rien. Bon, l'explication pour moi, c'est qu'il y avait des genoux dans ma chambre et que j'étais dans un hôtel hanté. Je vois pas d'autre explication honnêtement. Et en plus, il y avait tous les indices pour me le dire. Les orages, l'hôtel bizarre, la station-service abandonnée. C'était un film d'horreur le truc. Je remballe toutes mes affaires. Je m'installe sur une chaise, et là je me dis c'est plus possible, je vais plus dormir de la nuit. Il était 4h du matin, je me suis dit je vais attendre poster ici, et je vais scruter les environs s'il n'y a pas un truc bizarre qui se passe encore. Et là t'as le truc le plus rassurant qui peut arriver dans cette histoire, c'est les rayons du soleil qui arrivent. Et je me dis enfin je vais pouvoir bouger. Enfin il est 7-8h du matin, je vais pouvoir me barrer d'ici. Sauf que quand le soleil s'est complètement levé, je regarde un peu plus où j'ai dormi, je regarde un peu l'environnement dans lequel je suis, je regarde par la fenêtre, etc. Et là je me dis mais je suis complètement barjot. Moi j'ai dormi ici? Moi j'ai dormi dans cet endroit? Il y avait une forêt, elle était flippante de fou. La station essence, elle était complètement abandonnée, toute rouillée, il y avait personne qui allait là-dedans, elle était même pas en service. Mais je me suis dit mais pourquoi j'ai fait confiance à ce truc? Comment ça se fait, je suis rentré là-dedans? Pourquoi j'ai dormi ici? Je vais être honnête avec toi, si c'était en plein jour, je serais pas rentré dans cet hôtel, je serais parti ailleurs. J'ai pris toutes mes valises, j'ai quitté cet hôtel, j'ai même pas dit au revoir à la sorcière. Je suis parti en courant de l'hôtel, j'avais des rendez-vous dans la journée, et là j'ai dû les traiter comme si j'avais rien vécu. Et ça a été compliqué cette journée. Quelques années plus tard, j'en ai parlé à mes parents, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vécu des choses comme ça. Et faut savoir que je suis le seul de la famille qui fait de la paralysie du sommeil, qui voit des choses bizarres et tout. Et donc j'en parle à mes parents me regardent et ils me disent « Oh, faut arrêter avec ces trucs-là ». Et ils me disent « Ok, quand ça t'arrive à la maison, on est là pour te soutenir, y a pas de souci. Mais maintenant, c'est la dernière fois que tu pars à l'étranger ou dans une autre ville solo. Ou alors, en tout cas, tu me montes l'hôtel et on choisit ensemble. » On arrive à la fin de cette vidéo. C'était Mousson, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!